Salut à tous, aujourd'hui, je vais prendre la parole sur un sujet qui me tient à cœur. Et je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis en colère, mais vraiment en colère et pas seulement déçu. Je parle ici de la diffusion partout, sur YouTube et les réseaux de liens pour hacker Paprium. Ce fameux jeu Mega Drive, et ça je ne peux pas le laisser passer. L'intention ne justifie pas le geste. Alors oui, je comprends. Je comprends que beaucoup ont attendu ce jeu pendant des années. Je comprends la frustration, le silence du créateur, les retards interminables, les promesses non tenues. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je ne refuse d'accepter, c'est qu'on en vienne à justifier le piratage pur et simple sous prétexte qu'on a été déçu. Que certains youtubeurs publient sans aucun recul des tutos pour hacker le jeu, balancent des liens Mediafire dans la description et disent « c'est bon, on y a droit ». Non, non Polo, on n'y a pas droit, comme ça. Derrière un jeu, il y a des gens, parce que derrière Paprium, aussi foireuse qui a été la communication, aussi bordélique qu'a été la gestion, il y a des développeurs, des graphistes, des compositeurs, des gens qui ont travaillé, qui ont mis du temps, de l'énergie, du cœur dans ce projet. Et à chaque fois qu'un lien pirate circule, c'est leur travail qu'on piétine. C'est leur légitimité qu'on vole, c'est leur avenir qu'on fragilise. C'est facile de dire ils l'ont bien cherché, mais ce raccourci est dangereux. Il ouvre la porte à la destruction de toute forme de création indépendante. Et demain, ce seront quels projets qu'on va pirater? Tous ceux qui prennent du retard, tous ceux qui n'ont pas une communication parfaite, on devient quoi? En tant que communauté, si on commence à tuer nos propres créateurs au premier déraillement, le danger d'un mauvais exemple, c'est bien ça qu'on parle. Ce qui me choque encore plus, c'est que ces vidéos qui montrent comment hacker Paprium, elles sont monétisées. Elles génèrent des vues, des clics, des revenus publicitaires. Sur le dos d'un jeu qui a mis 10 ans à sortir, qu'on le veuille ou non. C'est indécent. C'est comme si quelqu'un entrait dans une boutique, filmait comment voler un objet et faisait un tuto pour montrer à tout le monde comment faire en touchant une commission YouTube au passage. Et certains de ces créateurs ont pignon sur rue. Ils se disent défenseurs du rétro, piliers de la scène Mega Drive, mais ils flinguent la scène de l'intérieur. Il y a une frontière, et elle doit exister. Je veux qu'on soit clair, l'émulation, je ne suis pas contre. Beaucoup ici ont joué à ces jeux via des émulateurs, moi le premier. Parfois parce qu'on n'avait pas les moyens ou parce qu'il s'agissait de jeux introuvables. Mais ce n'est pas la même chose que de balancer publiquement sur YouTube des fichiers hackés d'un jeu qui est encore en cours de commercialisation, d'un projet qui n'a pas encore livré ses backers, d'un travail qui n'a pas encore été rentabilisé par ses créateurs. C'est une violation, point barre. Et tous ceux qui relaient ça, même avec une belle diction et une belle intro, participent à tuer ce que pourquoi on se bat tout dans le rétro gaming. Le respect du travail, la passion du code, la reconnaissance de ceux qui osent créer pour des consoles mortes depuis 30 ans. Il ne faut pas normaliser le vol. Oui, Paprium, c'est un bordel. Oui, Fonzie est aux abonnés absents. Oui, il y a de quoi être furax. Mais ça ne justifie pas qu'on agisse comme des justiciers du dimanche. Le vol reste un vol. Même s'il est numérique, le non-respect des auteurs reste un non-respect. Même si on pense qu'ils ont fauté. Et je le dis sans détour, ceux qui diffusent ces liens participent à la mort lente de la création indépendante. Parce que demain, ce seront d'autres jeux. Parce qu'après demain, plus personne n'osera prendre de risques. Parce que les petits studios vont se dire « à quoi bon ? On se fera pirater avant même d'avoir livré ». Une autre façon d'agir. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est pas pirater. C'est faire pression légalement, rassembler les backers, monter une action collective, c'est contacter les journalistes, relayer l'arnaque. Alerter les plateformes, réclamer des comptes, exiger des remboursements. Mais pirater le jeu? Le partager publiquement? C'est exactement ce que Fonzie attend pour se dédouaner. Regardez les mecs, l'ont craqué, je suis plus responsable de rien. C'est lui rendre service. Et c'est cracher sur ceux qui ont encore un peu d'honneur dans cette histoire. Conclusion, alors non, je ne cautionnerai jamais la diffusion de ces ROM. Et je le dis haut et fort, publier un tuto pour hacker Paprium, c'est pas un acte de révolte, c'est une trahison. Une trahison envers les créateurs, les artistes, les codeurs, mais aussi envers tous ceux qui, comme moi, ont payé, ont attendu et espèrent encore qu'un jour, la scène rétro saura faire mieux que ça. Parce que si on commence à justifier le piratage comme réponse à chaque déception,
on ne vaut pas mieux que ceux qu'on accuse. Merci de m'avoir écouté. Si toi aussi tu penses qu'il faut respecter les créateurs, même quand tout va de travers, partage cette vidéo. Parlons-en, construisons quelque chose. Mais arrêtons de détruire ce qu'on aime.